Bonjour tout le monde. Moi, plus jeune, quand on me demandait quel était le meilleur entre Sonic et Mario, je répondais instantanément « Eh bien rien, parce qu'on me le demandait pas. Moi, j'étais le seul de mon quartier à jouer aux jeux vidéo. Moi, je me suis élevé depuis la fange. Hein. Gna gna gna, tu pourrais pas un peu grandir et faire du sport plutôt que de jouer à des jeux pour enfants ?» Ah ouais? Résultat, c'est qui le connard qui a 25 ans à la santé d'un soviétique de 60 piges parce qu'il s'est fracturé 3 fois le ménisque avant d'avoir fini sa croissance? Et c'est qui? Le mec que des années de rejet épidermique du sport et de régime galette kebab que de la salade, chef sauce américaine, tu mets la balle surtout, ont préservé tel du formol au goût délicieux. Donc Sonic. D'un point de vue chronologique, je suis plus très sûr de ce qu'a été mon premier jeu vidéo en général. Par contre, mon premier jeu réellement possédé, que j'avais eu avec ma PS2, et donc premier jeu que j'ai réellement pu poncer et jouer sans devoir attendre d'aller chez l'un ou l'autre, c'était Sonic Gems Collection. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, c'est une sorte de compile de toute la chiasse qu'a pu avoir Sonic dans la deuxième moitié des années 90. En gros, si en voyant une jaquette de jeu, tu te dis soit c'est quoi ce truc? What? Ah oui, je connais ça, mais c'est pas un peu nul, non? Eh bah t'as une chance sur deux que ce soit dans le jeu. Malheureusement, c'était déjà fini. Mon amour de la licence était là, à tout jamais ancré dans ma chair. Alors, je suis un fan un peu chiant, disons. Je considère que les Sonic Advance sont parmi les pires épisodes 2D, que les comics Archie ont ce défaut rédhibitoire de la plupart des comics de laisser des auteurs trop différents toucher la même œuvre, ce qui nique toute cohésion, en plus d'avoir laissé des malades mentaux qui ne devraient jamais toucher un script approché d'une planche, que les gens qui défendent encore Sonic Heroes et Sonic Battle sont des traîtres à la nation qu'il faudrait juger pour crime contre l'humanité pour avoir enjoint des gens à toucher ces chiasses, et que les Shitty Friends ont toujours fait partie de l'ADN de Sonic et qu'il faudra arrêter de se mettre des œillères en disant que ça a paru avec Adventure 1 alors qu'il y en avait encore plus avant. Ouais, alors pour le dernier, rien à voir avec une opinion différente, hein, juste fallait le dire à un moment. Mais, j'adore Sonic. J'adore le concept, j'adore les visuels, j'ai baigné dans le truc, j'ai même une super veilleuse Sonic qui fait de la lumière comme une veilleuse, quoi. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Et bah j'ai l'impression que les gens chient un peu trop souvent gratuitement dessus. Alors, j'adore gueuler sur des trucs connus et venant de moi, dire qu'une chose n'est pas reconnue à sa juste valeur. Bon, pour citer le poète, c'est le camembert qui dit au roquefort tu pues, hein. Mais sans déconner, j'ai l'impression que beaucoup de gens partent un peu du principe que si c'est Sonic, bah c'est nul. Des gens qui adorent crier haut et fort que Sonic est mort et vive Sonic, alors que quand tu leur demandes s'ils ont joué à tel ou tel jeu, tu te rendras vite compte que ces gens ont au mieux touché au 1, au 3, puis à Adventure, sans avoir rien tenté de la suite parce que non mais attends, Sonic Loup-Garou c'est débile, pourquoi je jouerais à ça franchement? Ah bah parce que c'est moins débile qu'un Sonic Super Saiyan de l'espace, connard. Hein. Il y a des merdes dans les Sonic 3D, je ne finirai jamais diatribe sur tel ou tel jeu, et je vais pas ici tenter de dire qu'en vrai 2006 c'est pas si mal. Non, des fois le racisme, ça vient pas de nulle part, hein, même si ton être et l'être ciblé ne se sont jamais rencontrés. Mais voilà, ça m'emmerde de voir une série de jeux bafoués au nom de quoi? Qu'il y a eu une période creuse où tous les jeux étaient à chier? Cette période elle va être finie depuis 20 ans bientôt, hein, faudrait peut-être passer à autre chose. Que Sega a balancé ses séries aux chiottes pour faire que du Sonic? Bah écoutez, ça a pas l'air de déranger grand monde quand ça sort Yakuza 14 like a pirate. On a tout quitté, même nos mères adorées, pour faire de la piraterie. On coupera vos oreilles, brisera vos orteils, vous fera boire votre pipi. On est pirates somaliens. Que la communauté est bizarre et malsaine? Alors, je vais pas aller défendre des mecs qui se... le sur... Mais au moins, un peu à l'image de la commu Homestuck ou de la commu Toho, bah ils font chier personne et ils restent dans leur coin. Sauf que contrairement à la commu Homestuck et la commu Toho, bah eux au moins ils sont pas deux en France. Voilà pourquoi j'aimerais apporter à ma modeste échelle un contrepoids. Une défense pour un pauvre petit hérisson esselé au beau milieu de la roue. Voici donc aujourd'hui l'épisode Uno, Ena, Ardin, Ich, Tru de Ludorum, série sur laquelle je reviendrai sur des licences de façon et d'autres, autour d'un thème commun, ici sur 3 jeux, plus 1, enfin c'est plus 3, et un autre en même temps plus complet, plus 6, enfin je crois que j'ai pas trop compté, dont un sur les 3 plus 1, où c'est un peu différent sans être non plus totalement un troll, sur Sonic, qui en vrai sont vachement bien, hein, mais faut pas croire, non mais si je te jure, je crois à ce que je dis. Hein. Donc 4 jeux cool sur Sonic. Alors vraiment cette vidéo n'a pas prétention à faire enclencher d'épiphanie à qui que ce soit, et je vais pas sortir du placard un obscur jeu jamais sorti en dehors du Japon, qui servirait à tirer du popcorn. Quoique... Juste de montrer des petits jeux cool et sympas, soit de redorer des jeux trop injustement critiqués. Premier jeu donc. Voilà. سونيك والخواتم السرية. Jeu sorti en 2007 sur la Wii, premier jeu donc sorti après l'échec malencontreux de... et dont l'existence résulte en fait d'une tentative ratée d'un portage Wii de... Alors, comment ils sont passés de ça It's no use.
à ça. Je sais pas, je faisant partie d'un diptyque avec Sonic et le chevalier café au lait, mettant en scène les personnages récurrents dans des versions 1001 nuits, ici Simbad, Shahryar, le génie d'Aladin. À l'heure actuelle, la légende d'Aladin n'est pas présente dans le canon des contes, elle a été rajoutée qu'a posteriori. Mais tout le monde s'en bat les couilles, mon pote! Le jeu a eu des critiques mitigées sans pour autant être atroce, c'est une sorte de rail shooter, mais sans le shoot. Genre un railleur, les gens reprochant des contrôles infâmes et une maniabilité dégueulasse. Ce à quoi je répondrai: Better, boy. alors oui, les contrôles déroutent. Sonic se mouvant en accord avec la Wiimote à l'horizontale. Et faut bien comprendre une chose, ça là, c'est pas une manette. Mais c'est de la merde! J'entends par là que la Wiimote, lorsqu'on essaie de la forcer à être une manette classique justement, n'a aucun intérêt. L'intérêt même du périphérique réside dans sa versatilité. La Wiimote, c'est cool quand tu la tournes comme un volant, quand tu la pointes comme une arme, ou que tu fais d'autres trucs. Ce que ce jeu a très bien compris en fait. La Wiimote ressemble à un volant. Le principe de Sonic c'est de courir, bon, faisons un jeu de parcours. Alors oui, qui dit versatilité dit unicité des situations, et qui dit unicité dit adaptation nécessaire. Et là j'en viens à mon deuxième point sur lequel je reviendrai pour un autre titre. Sonic, à l'image du plat emblématique de la série, c'est comme la bouffe mexicaine, ou chilienne en l'occurrence. Ça fait chier. Mais une fois que t'es habitué... Ça c'est du poulet. Ou hérisson en l'occurrence. Sonic, et ce jeu d'autant plus, ça demande un temps d'adaptation. T'attends pas à prendre la manette et taper des runs de fou en first try. Non, au début tu vas galérer, hein. Chose pas forcément aidée par le système de compétences. Oui, ils ont foutu du light RPG dans Sonic, mais on n'est pas pourquoi, je sais pas. Qui, pour pouvoir continuellement donner une impression d'avancer et de monter en puissance au personnage, se doit de le brider un peu au début. Donc on se retrouve à galérer à faire certains mouvements de base pour pouvoir par la suite les débloquer. Bon, ça c'est sale, hein, mais ça joue. Le jeu se mérite. Alors ça fait très pédant et moi-même j'aime pas vraiment cette formule, mais quelque part il est 5h du mat et je bosse demain, donc fous-moi la paix, hein, j'ai pas que ça à foutre. Le jeu, une fois la plupart des compétences débloquées et le gameplay et le level design dompté, montre enfin son vrai visage. Un bon jeu Sonic, c'est un jeu où, entre un gameplay de découverte et un speedrun de champion, tu passes d'un panda bourré à une danseuse du Bolchoï. Et là, disons qu'on a la vodka sans la picole, hein. Le jeu a des soucis, t'as certains environnements qui sortent du cul d'un dromadaire. Alors genre, j'ai pas lu les comptes, hein, mais il y a vraiment un T-Rex dans le bouquin. Et les ennemis sont quand même putain de répétitifs. T'as des jeans, et encore des jeans. Et je vais pas non plus mentir, à vouloir foutre 30 mouvements sur une manette aussi restreinte, t'as forcément des mouvements où une action A et une action B se font avec quasiment la même input, et où le jeu mongolise complètement et comprend pas ce que tu veux faire. Est-ce que c'est chiant? Oui, clairement. Est-ce que ça rend le jeu injouable et ça arrive à toutes les missions? Non, vraiment non. Et à côté, le jeu est généreux, surtout en durée de vie, ce qui pour un Sonic est loin d'être acquis. N'est-ce pas? Les différentes missions arrivent parfaitement à se diversifier au mieux tout en réutilisant les mêmes environnements. Et en plus, l'ambiance 1001 nuits est parfaitement retranscrite. À part pour elle, hein. Moi, un perso féminin qui me dit quoi faire et donne son avis, ça m'a un peu sorti du délire Moyen-Orient. Hein, voilà, il y a des valeurs que je retrouve pas, disons. En résumé, un jeu de parcours riche, plaisant à maîtriser, avec des lacunes certes, mais dont l'unicité du gameplay et du décor rattraperont pour moi largement les défauts. Ah et non, j'ai pas joué au dé. Jeu suivant, Sonic R. Oh, Starfall il a parlé du jeu interdit. Calme-toi, Titouan. Alors déjà, non, c'est pas de la nostalgie mal placée. Moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis génial. Je n'ai jamais été, ou alors très peu, pris par la nostalgie. Si un jeu de mon enfance que j'adorais était pérave, je le dirais. Preuve, quand j'étais jeune et con, j'adulais ce truc alors qu'aujourd'hui, il peut aller bouffer ses grands morts. Jeu que j'ai toujours, d'ailleurs. Ouais, faut vraiment que je range mes CD, moi. Secondo, non. Hein, le jeu n'est clairement pas incroyable, c'est sûr. Et je vais pas essayer de faire penser le contraire. Je voulais surtout en parler pour aborder un problème récurrent chez la firme, l'effet JDG. Alors j'adore JDG, hein, c'est pas moi qui pour une première vidéo vais remettre à sa place un daron de YouTube. Hein. Et malheureusement, est totalement contre lui. Hein. Les gens ont tendance à se faire un avis tout fait depuis le sien, ou celui d'un confrère célèbre. Hein. Je prends juste cet exemple parce que c'est le plus populaire. Et basta. Alors je suis le premier à dire que pense par toi-même et fais-toi ta propre opinion. C'est des phrases d'enculé de coach en dev perso, hein. Quand tu réfléchis 2 secondes, c'est complètement débile. Mais quand ça parle de Sonic justement, une série pas mal injustement décriée, bah ça fait l'effet inverse où on va créer un engouement négatif, basé sur quoi? Que Sonic court lentement? Bah fallait qu'il y ait un jeu aussi. Que la musique a rien à foutre là? Oui. Mais c'est la Saturn, Sega était tellement heureux d'enfin avoir une console qui pouvait mettre des sons d'une qualité supérieure à une reprise bourrée et défoncée d'effets. 65. Bah, personne peut les blâmer d'en avoir profité, hein. Que le roster et le nombre de terrains sont limités? Alors, pour le roster déjà, il y a Mecha Knuckles, donc interdit de critique.
Et ce truc-là qui hante mes cauchemars depuis à peu près mes 8 ans et demi. Et pour le nombre de terrains, ouais c'est sûr, t'en as pas masse, mais au moins ils sont tous uniques et reconnaissables, ce qui n'était pas forcément le cas de la concurrence. C'est les deux mêmes sales bestioles. Mais aujourd'hui, en y jouant comme on peut quoi, ça vaut le coup de tester hein. Il y a des trucs à débloquer, la musique si au début peut choquer, au bout d'un moment tu la trouves géniale. Génial comme la rhétorique d'un mec bourré, mais génial. Alors certes, ça se finit en 1 heure, encore une fois, c'était pareil niveau concu. Dans les gros jeux d'IP à l'époque, à part Crash Team Racing, il y avait quoi, sincèrement, comme jeu qui avait du contenu? Alors bien évidemment qu'encore une fois, à l'époque, j'aurais eu la haine si j'avais raqué plein pot pour le jeu. Mais aujourd'hui, en split screen, en soirée, histoire de test, ça fait clairement plus que le taf. Et même si j'ai conscience d'essayer de faire passer un jeu pas ouf pour un truc génial, oh bah pour revenir à JDG, il avait dit quoi dernièrement sur le jeu déjà? D'ailleurs, les 3 Sonic, hein, pour moi, les 3 Sonic, je les mettrais en c'est pas si mal en fait. R, on peut faire la paix avec lui, effectivement. C'est pas si mal, ouais. C'est vrai que Sonic R. Sonic R, bon, c'était pour la blague en fait, mais à choisir, c'est vrai que le jeu est pas mauvais. Comme quoi, maintenant on fait son mea culpa sur Sonic Underground et c'est parfait. Allez, hop hop hop. Bon, bah je me dis quitte à rester dans les jeux de course, bon bah autant y aller à fond. Il y a eu 3 grandes licences de jeux de course Sonic. Sonic Drift. Voilà, Sonic Racing, sur lequel je reviendrai peut-être un jour, mais alors en très simple, très bon, excellent, bouffe ta grand-mère morte. Et Sonic Riders, avec 3 jeux sortis à intervalles réguliers entre 2006 et 2010. Un opus Kinect, auquel j'ai pas joué parce que... bah lol Kinect. Et un premier opus que j'ai brièvement touché, mais que je ne possède pas. Coucou les copinous. J'espère que vous kiffez grave la vidéo. Ouais. Alors, petit mea culpa, mais en fait, en cherchant la boîte de Sonic Heroes pour la vanne nulle de tout à l'heure, voilà, et bah je suis tombé sur ça. Il était dans ma pile de jeux Xbox achetés en me disant c'est tellement galère à trouver comme jeu voilà, donc autant. Puis j'ai déménagé et bah j'ai laissé la console chez moi vu que ce truc pèse au bas mot le poids d'un bébé éléphant mort pour à peu près autant d'espace. Donc voilà. Ah mais attends du coup mais but. Et enfin Sonic Riders Zero Gravity sur Wii. Alors déjà, c'est quoi Sonic Riders? En gros, c'est un jeu de course avec des véhicules anti-gravité, principalement des overboards, le tout dans un univers plus futuriste qu'à l'accoutumée, avec comme personnages les Babylon Rogues, des voleurs issus du clan babylonien, comme dans leur nom quoi. Alors de ce que j'ai pu entendre, les critiques du 1 et du 2 se regroupent sur à peu près la plupart des points. Alors pour bien visualiser la critique, je vais expliquer succinctement le gameplay du jeu. Tout d'abord les véhicules, comme dit on contrôle des gears, qui sont des véhicules flottants pouvant être découpés en 6 types. Les planches, gears de base de la plupart des personnages, moyen en tout, nul en rien. Les motos, peu maniables, mais consommant peu et surtout qui permettent de rentrer dans des obstacles sans se faire ralentir, ce qui permet également de passer certains passages. Les rollers, les plus maniables et permettant de glisser sur des rails afin d'aller plus vite et de passer par des raccourcis. Les aéroglisseurs, permettant de prendre des rampes qui font s'envoler le personnage et ainsi s'il arrive à passer dans des anneaux propulseurs, skipper une partie du niveau. Attention cependant, si on se foire, on tombe et c'est du temps perdu. Les yachts, également plutôt lents mais permettant de glisser sur des courants aériens présents sur la map, ainsi que ceux laissés derrière les concurrents, un peu comme le système d'aspiration de Mario Kart. Et enfin les roues, qui en plus des propriétés des motos peuvent effectuer un slide turn qui leur permet de prendre plus vite et plus facilement les virages sans utiliser de carburant. Au détriment de ne pas pouvoir effectuer la plupart des actions de contrôle de gravité, on y arrive. En plus de ça, on a également accès à des personnages permettant également, selon leur type, puissance, vol ou vitesse, d'aller sur des terrains plus ou moins différents et ne pouvant pas tous utiliser tous les véhicules. Le cœur du gameplay se base sur des anneaux portés par les personnages, permettant de contrôler la gravité afin de stopper l'espace autour de soi pour prendre des virages, soulever les débris autour de soi, courir sur les murs et enclencher une sorte de super boost permettant de voler à grande vitesse, mais ce faisant, vidant la jauge de carburant très vite si on ne prend pas appui sur des obstacles pour se relancer. Jauge servant à effectuer toutes les actions mentionnées et si elle se vide, mettant notre véhicule à l'arrêt et nous forçant à courir très lentement et nous faisant perdre énormément de temps ainsi, mais que l'on peut remplir de différentes manières. Au début de la course, la ligne de départ sera bloquée, le but étant de passer celle-ci en prenant le plus d'élan possible et au plus proche du timer, afin de commencer la course avec une jauge pleine, sans pour autant la traverser avant au risque de se faire électrifier et stun pendant 2 secondes en plus de ne rien gagner. On pourra également la remplir en faisant des figures réalisables en appuyant sur le bouton A sur les rampes de lancement le plus près possible du bord, en réalisant différentes actions dépendant de chaque type de gear, à savoir voler, dégager des obstacles
obstacles ou prendre des rails. Enfin, on pourra la remplir en prenant des caisses à objets permettant entre autres de déclencher un mode berserk qui vous fera éjecter les personnages que vous touchez et différents selon chaque personnage, un boulet de prisonnier agissant comme malus et qui vous ralentira quelques secondes, une bombe lancée devant vous, un cadenas qui vous empêchera d'acheter des améliorations, on y arrive, ou encore un bouclier qui attirera les rings. Rings permettant d'acheter de nouveaux véhicules parmi la centaine du jeu, mais surtout dans les courses, de débloquer les améliorations de votre véhicule, pouvant aller jusqu'à 3 et étant différentes pour chaque gear et étant très variées. De choses simples comme changer votre classe, augmenter votre réservoir ou votre vitesse de pointe, à des choses plus complexes et à double tranchant, comme vous donner 50% de chance de ne plus obtenir que des bonus et 50% de chance de ne plus obtenir que des malus pour le reste de la course, vous rendre invisible aux yeux des autres mais en vous cachant la minimap en retour, bloquer momentanément les améliorations des autres ou leur vision avec de la peinture ou encore augmenter le rang des figures réalisées. Vous voyez où je veux en venir depuis tout à l'heure ou pas? Le jeu est compliqué. Vous voyez ce sentiment quand on revient sur Crash Team Racing après avoir laissé le jeu quelques mois et où miraculeusement, tu sais pas pourquoi, t'arrives plus à battre les bots niveau débutant? Bah pareil, mais x30. Le jeu est exigeant et surtout demande un temps d'apprentissage. Comme la plupart des Sonic finalement, hein, pour en revenir à Secret Ring. C'est qu'une fois maîtrisé que l'on peut l'apprécier pleinement. Et malheureusement, beaucoup de monde ont testé 2 minutes, se sont dit trop dur, et ont remis le jeu au placard. J'exagère même pas, hein, c'est vraiment ce qu'on en conclut en visionnant toutes les critiques négatives. Hein. Pourtant, une fois le jeu maîtrisé, c'est extrêmement plaisant, c'est fluide, il y a du contenu, l'histoire, bon, c'est un peu débile, hein, et beaucoup trop sérieux pour un jeu de course, mais bon... Babylone. Le boss de fin, c'est une reine alien robot trou noir, c'est un argument. Et en plus, en faisant les différentes missions annexes, on peut débloquer des persos cachés, notamment d'autres jeux Sega avec Oulala, Billy, Knight. Alors oui, je sais, c'est débile, y a pas ce mec de Jet Set Radio dans un jeu avec des rollers. Et oui, je dis ce mec. Il y a des gens sur YouTube qui se sont fait sauter leur vidéo en parlant de ça, je veux pas prendre le risque. Encore une fois, il y en a des défauts. Les circuits vont par paire, se passant dans le même environnement, ce qui fait très redondant. Et le prix des gears est absolument ubuesque, hein. Sur les 80 à la louche achetables en finissant le jeu à fond, j'ai pu en obtenir genre 3. Mais en tant que personne adorant les jeux de course, s'il y a bien un jeu Sonic de course à tester, c'est celui-ci, sans hésitation. Alors... je savais pas trop quoi prendre pour le dernier jeu honnêtement, du coup on va faire des mentions honorables. Sonic Unleashed, pour son gameplay excellent, décrié pour un concept déroutant, mais bon, le jeu s'est un peu réhabilité tout seul avec le temps et les gens ont compris que c'était juste les versions Wii et PS2 qui puaient sévère. Version à laquelle j'ai joué d'ailleurs, Sonic Racing Kart. Alors, bien sûr, hein, ça a l'air génial, je veux dire, regardez les images, hein, pas besoin de vous convaincre normalement, mais bon, malheureusement, j'allais pas mettre 3 jeux de course non plus, faut pas déconner. Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres... Putain, ce titre. Le jeu n'est pas si mauvais, je veux dire, il y a Big... et il fait pleuvoir des sauterelles. Ouais, alors... ouais... alors, j'ai dit sauterelles, mais c'est des grenouilles, voilà. Hein. Enfin, je suis con, putain. Le gameplay à coup de QTE, même si très répétitif, est une trouvaille sympa. C'est l'un des rares jeux à avoir réellement foutu quelque chose des chaos, et l'univers développé quand on est friand de leur Sonic, on a chacun ses défauts, est assez cool. Mais bon, hein, si le développement de l'univers suffisait à faire un bon jeu, bah Sonic Battle serait pas la fraude qu'il pense être. Hein. Et je dis fraude pour être gentil, et poli, surtout poli. Hein. Et puis cette fin, non, franchement, non, allez vous faire mettre. Les jeux Tales sur Mega Drive, alors très sympa, hein, mais cette vidéo sera probablement plus longue que la durée de vie de ces 2 jeux réunis. Oh bah... bon bah Tales and the Music Maker sur Pico alors. Hein. Une sorte de console ludique pour les gosses ressemblant au bouquin Disney qu'on avait enfant, tu sais, ce en plastique qui te raconte une histoire quand tu tournes les pages. And now, Pico presents classy readings of terrible fanfic. Mais franchement, qui en a quelque chose à foutre hein, de Tales and the Music Maker, à part lui? Alors, Sonic Frontiers. Déjà, pour ceux qui me diraient que le jeu n'est pas si détesté, bah écoutez, 6/5 sur Sens Critique et 13 sur 20. Alors non, franchement, alors là, j'étais censé dire ce que je pense de JVC, mais mon avocat, Monsieur Blumstein, m'a fait comprendre que légalement ça pouvait être considéré comme de l'appel à la haine, donc... JVC, continuez de nous sortir des articles sensationnels payés grâce au peu de pubs de votre site si bien codé. Nous vous remercions de votre objectivité sans faille, où jeux de petits éditeurs ne pouvant vous envoyer des copies presse et AAA se rejoignent conjointement dans l'intégrité journalistique. Et sachez que je ne saurais tolérer quelconque harcèlement de la part de tiers sur vos magnifiques employés. Les Ostrogos qui disent qu'il ne s'agit là que de critiques constructives sur de potentielles méthodes douteuses dont vous seriez l'égérie, ne seraient que galimatia fabulacieuse. Surtout ne changez rien et ne vous remettez jamais en question. Continuez exactement comme vous le faites depuis 10 ans, ça vous réussit si bien. Oh merde, je vomis du sang. En réalité, je pense que Sonic Frontier a une sorte d'appel d'air à contre-courant. Déjà, j'aimerais mettre une chose au clair. Minus et Cortex, là.
Ces deux mecs sont assez méconnus comparé à leur importance, et croyez-moi, si vous les connaissez pas, Dieu vous en protège. Mais dommage pour vous, et surtout pour moi, je suis pas Dieu. Donc, Tic et Tac ont été responsables tout au long des années 2010, donc globalement de Sonic Colors à Team Sonic Racing, de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'écriture. Les dialogues et les scénarios, c'était eux. Vous vous rappelez du scénar miteux de Sonic Colors? C'était eux. Vous vous rappelez d'à quel point Sonic en avait rien à foutre de ses potes dans Génération et de Silver qui vous attaquait parce que « Oh, tu dois être un clone !» C'était eux. Vous vous rappelez de la crise de jalousie de Tails qu'il faisait passer pour un connard dans Sonic Lost World et pour le personnage le moins bien écrit dans un jeu qui a ça en personnage? C'était aussi eux. Vous vous rappelez les traductions foireuses de Forces en anglais qui disaient que Sonic avait été torturé? Non mais quoi? Probablement eux aussi. J'ai pas de preuves, hein, mais ils ont bossé sur le jeu, mais à moitié, donc... à tous les coups, c'est eux. Tout est fini, Sonic. Secoue-toi un peu, t'as compris? Parce que le sol tremble. Oh, laisse tomber, t'as aucun sens de l'humour. Oh ta gueule. Oui, je sais, ça reste un jeu vidéo. On s'en fout du scénar et des dialogues. Sauf qu'un problème en entraînant un autre, ce souci de caractérisation était le point de départ de beaucoup d'autres soucis. Les Shitty Friends? Bah oui, quand ton scénar est torché et tient sur un bout de nappe, difficile de mettre en place du développement de perso. Hein. Les concepts architecturaux sous-exploités? Bah le temps à jouer au jeu joue beaucoup. Mais comment tu veux t'ancrer dans un univers et des enjeux quand ton perso n'arrête pas de faire des blagues dignes des pires stand-up YouTube? Bon, maintenant une blague sur les noirs. Le manque d'investissement des joueurs, bah pareil, si ton jeu donne pas très envie dès le départ, les gens vont pas vouloir passer plus de temps dessus. L'effet de groupe de ras-le-bol global, bah pareil, comment tu veux donner envie aux gens de tester ton concept et de donner sa chance à ton jeu quand la totalité de ta com est basée sur « Oh là, regardez comment notre concept est débile, et puis un hérisson bleu, franchement, tu vas quand même pas jouer à ça », au point où t'as l'impression que les gérants eux-mêmes méprisent leurs produits. Sauf que, alléluia, en 2017, après la sortie, ou plutôt le largage, de Forces, Sega les a enfin dégagés au profit de Ian Flynn, un scénariste de comics ayant, bon, certes, travailler sur les comics Megaman et Sonic d'Archie, donc il y a un monde où il est responsable de ça, mais surtout travailler sur les très bons comics d'IDW Sonic et des Tortues Ninja, donc autant dire un énorme connaisseur de Fury. On disait Sonic Frontiers. Bon, le jeu donnait assez contradictoire avant sa sortie, sorti 5 ans après le précédent jeu, donc en laissant bien le temps aux équipes de bosser dessus. Bonne idée. Un jeu Sonic en open world? Mauvaise idée. Une volonté de renouveler avec le côté malléable de la franchise? Bonne idée. Un trailer qui laissait penser à une volonté de rendre le tout plus sombre et mature? Mauvaise idée. Et au final, comme dit, le jeu n'a pas eu non plus extrêmement bonne critique. Les gens lui reprochant sa technique poussiéreuse et sa direction artistique, et oui, ça rame. Il y a de l'aliasing et cette distance d'affichage de l'enfer. Mais bordel, le jeu pue la volonté de vivre. Et ça fait tellement du bien. Après 10 ans à enchaîner des merdes automatiques et cyniques, la liberté de mouvement, un vent frais, des boss, des putains de boss, qui sont ni des ersatz du Whisper mort pour la 8ème fois, ni des robots nuls, ni des gauches-droites sans intérêt. Genre, le dernier boss mémorable d'un Sonic 3D, c'était genre Unleashed. Et c'est en 2008 Unleashed. Pareil pour les personnages. Encore une fois, un scénar dans un jeu vidéo, ça double tranchant. Tu t'en fous quand c'est bien fait, mais quand c'est mauvais, ça se remarque direct. Et là, enfin, tu as l'impression d'avoir des personnages respectés. Tails est autonome et ne chiale pas auprès de son sugar daddy. Robotnik est réellement une menace et a pas l'air d'un clown. Amy peut lire l'avenir. Ah oui, c'est vrai, elle sait faire ça. Ça fait 15 ans qu'on en avait pas parlé. Bah, il était temps. Vous avez pris votre temps, les gars. On sent qu'il y a encore du chemin, notamment au niveau technique, certes, mais également de la diversification. Et oui, le côté open world, même s'il est globalement très plaisant à parcourir, il y a aussi quelques améliorations qui seraient les bienvenues, genre l'homogénéité des structures, parce que les rampes dans le vide, moi je m'y fais toujours pas. Mais en fait, je crois que c'est ça qui fait que j'ai toujours aimé cette série. Son côté imprévisible, capotant, maladroit, mais qui avance malgré tout et qui rit de bon cœur avec toi en te disant « Ouais, c'est vrai, notre jeu il est pas parfait, mais bordel, on s'est éclaté à le faire, on l'assumera jusqu'au bout. » J'ai toujours eu une sorte de passion bizarre pour les jeux moyens mais téméraires. Ces jeux qui essayent, qui ratent, mais qui ont une volonté et un panache incroyable. C'est peut-être pour ça qu'au final, cette vidéo qui voulait juste revenir vite fait sur des jeux que je trouvais trop délaissés s'est finalement transformée en une sorte de cri du cœur à moindre échelle sur la situation de la franchise. Rendez-vous compte, 10 ans 10 ans de réchauffé, 10 ans d'errance entre auto-sabordage de la part des Sega, délaissage et cynisme crasse. Ça fait du bien, juste d'enfin pouvoir se dire après tant d'années que la mascotte, que l'icône avec laquelle on a grandi va mieux et qu'elle nous prépare des lendemains qui chantent. Vous connaissez Sonic? Il y a une fanfiction sur lui qui charbonne tout ce qui bouge pendant 360 chapitres. Je voudrais détruire la Terre! Exaucé.